La guerre bat son plein sur un autre terrain, celui de l'information. Et côté russe, la censure et le blocage des réseaux sociaux empêchent la remontée d'informations fiables. Impossible aussi pour les journalistes en Russie de parler de guerre ou d'invasion. Ceux en exil, en revanche, continuent leur mission grâce à une radio internationale installée chez nous en Gironde. Voilà, la Radio pour la Paix Internationale dont vous entendez justement le Flash Info, une production mise en forme dans un studio au sud de Bordeaux. Notre correspondant Stéphane Place a rencontré le président de l'antenne. Vous écoutez la Radio pour la Paix Internationale. Là, c'est nos journalistes. Bien sûr, c'est des exilés, ils ont quitté la Russie. Là, ils parlent essentiellement de la propagande russe. Ils démontent des mensonges et là, en particulier, ils parlent également de ce qui se passe à Mariupol. Une petite table de mixage, un bon micro, un casque, un ordinateur. C'est ici, dans ce village du sud de la Gironde, que Sylvain Clamant ajoute les jingles et monte ses flashs d'informations diffusés en ondes courtes par RFPI avec des bulletins en russe pour contrer la propagande et la censure imposée par Poutine. On reçoit des émissions de journalistes russes en exil, on les monte et après on les envoie aux États-Unis, en Floride, qui eux émettent jusqu'en Russie et Ukraine. Nous, on n'est pas là pour faire de la contre-propagande, c'est des flash infos de 15 minutes, 3 par semaine. Il n'y a pas que des journalistes russes, et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des journalistes ukrainiens, tchétchènes et lettons. Il y en a en France, à Londres, et les autres, je ne dirais pas où ils sont, parce qu'ils sont cachés. Des journalistes qui parlent de guerre, pas d'opérations spéciales comme le Kremlin. Et avec la diffusion en ondes courtes en Ukraine et en Russie, les auditeurs restent préservés, anonymes, alors qu'une connexion à Internet les exposerait à un risque de traçage. Le reportage du correspondant d'Europe 1 en Gironde, Stéphane Place.